Merci pour vos suffrages renouvelés à toutes nos éditions d'information. À voir. La 11e édition de la soirée des lices de Sainte-Philomène a eu lieu le vendredi 10 février dernier en la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Ce à l'initiative des dévots paroissiaux de la Petite Sainte du curé d'Ars. Pour l'occasion, la messe a été officiée par le révérend père Herman Teki, anciennement vicaire à la dite paroisse. Dans le cadre de la semaine diocésaine de l'enseignement catholique du diocèse de Grand-Bassam, ouverte depuis le 6 février 2023, la 6e édition de la journée diocésaine de l'enseignant catholique a été organisée le samedi 11 février dernier en la paroisse Saint-Louis d'Adiaké. Elle a été rehaussée par la présence de son Excellence Monseigneur Pierre Goutreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-la-Pocatière du Québec au Canada, qui a présidé la messe entouré de plusieurs prêtres du diocèse hôte. Le vendredi 10 février dernier, les amis de Sainte-Philomène de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont organisé une activité dénommée Soirée des lices de Sainte-Philomène. Cet événement, qui était à sa 11e édition, s'est déroulé au cours d'une messe célébrée par le révérend père Herman Teki, anciennement vicaire à la dite paroisse, maintenant en mission en France dans le diocèse de Rennes. Pendant sa prédication, le père Teki a invité le peuple de Dieu à s'ouvrir à la souffrance des autres. Demandons à Dieu simplement d'ouvrir nos oreilles à la souffrance des autres, d'ouvrir nos oreilles à la faiblesse des autres. L'humanité, l'homme avec grand H, a tendance à trop vite parler pour parler correctement et bien parler. Apprenons, oui frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, à ouvrir nos oreilles effata et entendre la misère des autres. Il a également adressé un message à l'endroit des amis de Sainte-Philomène. Je les invite simplement à la douceur de leur sainte patronne, Sainte Philomène, voilà, qu'à su être à l'écoute. Voilà, il faut pouvoir, comme le Christ l'a dit dans l'Évangile, être à l'écoute et après l'écoute de sortir des paroles de bénédiction. Après la communion, il y a eu plusieurs articulations, à savoir le dépôt de votives et d'intentions de prière, l'adresse de la responsable des amis de Sainte-Philomène, la récitation de la supplique à Sainte-Philomène. Ô petite sainte, protégez ma maison, ma famille, regardez avec un doux sourire vos dévots. Sainte Philomène, Vierge et martyre, priez pour moi. Et enfin, la bénédiction. À travers Sainte Philomène, nous avons vu la vie de beaucoup de personnes se transformer. Et en ce moment, ce que nous avons beaucoup remarqué, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de venir s'asseoir chaque jour ou bien chaque semaine aux heures de prière. Mais par contre, les sympathisants sont nombreux. Les sympathisants sont nombreux et chacun a son témoignage. J'invite tous les jeunes à vraiment prier Sainte Philomène et également à leur confier leur vie. La paroisse Saint-Louis d'Adiaké dans le diocèse de Grand-Bassam a été le lieu choisi pour la célébration de la 6e édition de la journée diocésaine de l'enseignant catholique. Organisé le samedi 11 février dernier, l'événement s'est déroulé en 2 étapes. D'abord, la messe célébrée par son Excellence Monseigneur Pierre Goutreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-la-Pocatière du Québec au Canada, en présence du vicaire général du diocèse hôte, Monseigneur Jean Bonzo-Kwasi. La liturgie a été suivie des activités festives et récréatives. Un reportage de Francis Okwe commenté par Morel Poti. Ils sont venus nombreux de toutes les écoles catholiques du diocèse de Grand-Bassam pour prendre part à la journée de l'enseignement catholique le samedi 11 février dernier. Une journée qui a marqué l'apothéose de la semaine diocésaine de l'enseignement catholique entamée depuis le lundi 6 février dernier. Aumôniers, conseillers, directeurs d'école, enseignants, tous ont effectué une procession dans les rues d'Adiaké jusqu'à la paroisse Saint-Louis. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Pierre Goutreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-la-Pocatière du Québec au Canada, en visite d'amitié dans le diocèse. Il en a profité pour présenter ses collaborateurs, parmi lesquels son vicaire général, Monseigneur Richard Indolé, prêtre du diocèse de Grand-Bassam. Le célébrant a rendu hommage aux enseignants lors de l'homélie. L'enseignant catholique est un témoin
qui ne transmet pas uniquement des connaissances intellectuelles, mentales, mais ses convictions et son engagement dans la vie comme disciple de Jésus. C'est celui ou celle qui sait bien manier 3 langues. C'est intéressant, 3 langues. La première langue, c'est celle de la tête. Mais il y a aussi la langue du cœur qui nous invite à accueillir les élèves, les écouter, les aimer. Et bien sûr, il y a aussi le langage des mains. Les mains qui symbolisent ici l'entraide, la fraternité, la solidarité. Les responsables diocésains de l'enseignement catholique ont à leur tour reconnu les mérites de leurs collaborateurs. Je voudrais exprimer l'estime et le profond respect que nous avons pour votre travail et plus largement pour tout ce que vous incarnez. Pour moi, vous êtes des faiseurs de rois. Cette expression « faiseur de roi » traduit l'importance du rôle de l'enseignant dans le devenir d'une nation. Le célébrant a reçu des présents de la part des organisateurs et du conseil paroissial, représenté par le révérend père curé Michel Akaboua. Le parrain de la cérémonie, Ien Yacouba Sié, a fait un don au comité d'organisation par l'entremise de son représentant, qui a aussi réceptionné le présent des enseignants à son endroit. Les enseignants appelés à la retraite ont reçu des symboles de reconnaissance de leur hiérarchie. Ce n'est pas donné à tout le monde de tenir jusqu'à 41 ans. Et si tu n'aimes pas le travail, tu ne peux pas réussir dans la mission. En fait, l'enseignement, c'est une mission. Et cette mission, il faut la faire avec amour. La deuxième partie de cette journée a été un véritable moment de réjouissance. Les enseignants ont exprimé leur savoir-faire artistique par des ballets et des sketchs. Laïques et religieuses enseignantes ont montré et présenté des chorégraphies à la grande joie de leurs collègues. Des groupes de musique zouglou et tradi moderne ont participé à l'ambiance, laquelle a été rehaussée par la prestation de chants chrétiens. Et puis, pour terminer, du 7 au 9 février dernier, les directeurs diocésains des œuvres pontificales missionnaires OPM en Côte d'Ivoire, avec eux le directeur national, le révérend père Jean-Noël Gossou, se sont réunis au centre Sainte-Famille de Yamoussoukro pour le traditionnel bilan à mi-parcours de leurs activités. Au cours de cette rencontre, à laquelle étaient représentés les 15 diocèses ivoiriens, la présentation du bilan pastoral des activités diocésaines au niveau de l'animation missionnaire a été faite. En plus de cela, un éclaircissement a été fait sur le sujet des demandes de projets et les subsides en général. Organisée sur 3 jours, la rencontre a été ponctuée par plusieurs activités qui ont permis à chacun de faire une mise à niveau. Comme prévu dans le programme de ces travaux, la sœur Marie-Laurence Beblaï, secrétaire nationale de la Sainte Enfance missionnaire, nouvellement nommée, a eu une rencontre de prise de contact avec les aumôniers diocésains de la Sainte Enfance. Le clou de la rencontre a été la messe, au cours de laquelle le père Benjamin Adingra, secrétaire général du Bureau national des OPM, a fait la lecture du communiqué final. Au terme des travaux, le père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM, a exprimé sa satisfaction au niveau des résultats obtenus. Pour ces différents bilans, nous en sommes très satisfaits. C'est vrai que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais nous sommes en chemin et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu et le soutien de la bienheureuse Pauline Jaricot, nous y arriverons. Et merci pour le travail qui est fait dans les diocèses. À sa suite, d'autres responsables diocésains se sont prononcés. Dans l'ensemble, vraiment, tout s'est bien passé. Nous nous retournons vraiment avec beaucoup de résolutions pour continuer encore la mission. Au terme de cette réunion de bilan à mi-parcours, nous sommes heureux d'avoir participé et nous sommes heureux également de ce que nous avons pu apprendre. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a plein de choses que nous ignorons en contexte des directeurs des OPM, parce qu'habituellement, nous faisons les projets, nous faisons les rapports. Mais au terme de cette session, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des nouvelles dispositions à prendre pour pouvoir rédiger les projets et les rapports. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.